Les gens adorent Eddie Horniman de la série The Gentlemen. C'est un personnage qui est calme et introverti, mais qui est malgré tout extrêmement charismatique. Bien sûr, personne de sensé ne voudrait être comme Eddie à tout point de vue. Mais il y a 8 habitudes que vous pouvez copier pour imposer instantanément plus de respect face aux personnes qui vous entourent. Et même si la série The Gentlemen est une fiction, toute la psychologie abordée dans cette vidéo s'appliquera parfaitement à votre vie réelle. Cette vidéo contient quelques scènes de la saison 1, mais pas de spoiler. L'une des premières choses qu'on peut voir avec Eddie, c'est qu'il maîtrise parfaitement son ton de voix. Peu importe ce qu'il a à dire, à chaque fois qu'il prend la parole, il adapte parfaitement le ton de sa voix à la situation. Regardez comme Eddie joue parfaitement avec sa voix, et vous verrez comment cela l'aide à convier son message tout en renforçant son identité. Il va rien filmer du tout, bordel à cul! Si, il va le faire. Tu m'as demandé de t'aider, alors je t'aide. Pas parce que tu m'as sorti d'une mare quand j'avais 3 ans, mais parce que tu es mon frère, et que des frères, ça doit être solidaire. Par conséquent, tu vas faire absolument tout ce que je te dirai, à partir de maintenant. Le problème, c'est que la plupart des gens se contentent d'utiliser leur voix. Et oui, vous ne devriez pas utiliser votre voix. On utilise un marteau pour clouer des clous, un tournevis pour visser des vis. Oui, je sais, jusque-là, je ne vous apprends rien. Mais par contre, on n'utilise pas un piano. On joue du piano. Si j'utilise ma voix, alors voilà à quoi ça ressemblerait, si j'avais des choses à dire, donc voilà. Mais si je joue avec ma voix, vous comprendrez très rapidement qu'une dimension supplémentaire a été ajoutée. Le but n'est pas de se contenter d'utiliser votre voix, mais de jouer avec comme si vous jouez d'un instrument. Votre voix ne vous aidera pas seulement à faire passer un message, mais plus important encore, elle dira à votre interlocuteur qui vous êtes. Vous me sous-estimez, Suzanne. Je ne reculerai devant rien pour protéger ma famille. Pour être plus charismatique et paraître plus confiant, faites attention à ces 3 erreurs. Remplacez les et les par des temps de silence. Parlez dans votre gamme vocale la plus basse et finissez vos phrases par une intonation descendante. Votre voix est l'élément qui est le plus connecté à votre personnalité. Voyez par vous-même. Bonjour, alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, comment devenir charismatique. Si on met en pratique ce qu'on vient d'apprendre, ça donnerait quelque chose comme « Bonjour, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Comment devenir charismatique ?» Par contre, je ne me prétends pas charismatique pour autant. Je sais que je le suis. Comme vous pouvez l'entendre, c'est carrément 2 personnalités différentes. Et le simple fait de parler avec un ton de voix plus grave et plus lentement a instantanément augmenté mon autorité et mon charisme. Ce qui nous mène à la 2e habitude qu'Eddie utilise en permanence pour convier le sentiment qu'il a parfaitement confiance en lui. Il bouge et il parle extrêmement lentement. Bon, bien sûr, à part quand il est en train de se battre. Regardez cette scène et voyez par vous-même comment le fait de bouger lentement convie le sentiment que vous êtes parfaitement à l'aise et en confiance. La valeur d'un bien provient de ce que quelqu'un est prêt à payer pour l'obtenir. C'est une belle somme. Quand vous bougez lentement et que vous prenez votre temps, ça démontre que vous n'avez pas peur et que vous n'êtes pas sous pression. Ce qui est une bonne chose à faire, parce que lorsque vous montrez que vous avez peur, la vie a cette fâcheuse tendance à vous donner encore plus de raisons d'avoir peur. Mais Eddie ne se contente pas de marcher et de bouger lentement. Dans cette scène, vous allez voir que lorsqu'il parle, il prend son temps. Et il s'accorde même des temps de pause en milieu de phrase, ce qui le rend d'autant plus captivant. Rien dans la vie ne vaut d'être vécu sans une pointe de danger. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que ma famille suivait cette devise depuis des générations. On vit dans un zoo, mais on chasse dans une jungle. Ce n'est pas nouveau. On pense souvent que nous devrions parler le plus vite possible pour éviter que les gens se lassent de nous écouter, ou que de faire un temps de pause serait prendre le risque qu'on nous coupe la parole. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Si vous prenez un temps de pause, par exemple en milieu de phrase, les gens voudront connaître la fin de cette phrase et attendront patiemment que vous leur la donniez. Comme l'a si bien dit Voltaire, le meilleur moyen pour être ennuyeux, c'est de tout dire. N'en dites pas le plus possible, mais quoi que vous disiez, dites-le de la meilleure façon possible. Malgré tout, le contenu de ce que vous dites a aussi son importance. Pour qu'on vous écoute et qu'on vous fasse confiance, vous devez à tout prix utiliser des mots qui démontrent votre conviction. Surtout lorsqu'il s'agit de votre vision de l'avenir. Ne dites pas « j'espère »,«
j'aimerais ou je vais essayer. Mais utilisez des mots qui démontrent que vous êtes absolument convaincu que vous allez réussir. Je garantis de vous faire gagner beaucoup plus d'argent. Je vais tout arranger, d'accord? Je vais trouver Collins et le faire sortir de son trou. Je sais que c'est ennuyeux. Toutes ces allées et venues, mais ça ne durera pas éternellement, je vous le promets. Utilisez des mots qui sont à la hauteur de votre ambition et de votre détermination. Par exemple, vous pouvez supprimer le mot petit et juste de votre vocabulaire. Ne dites pas « Ah, et juste une dernière petite chose ». Dites « Ah, et une dernière chose ». La quatrième habitude qu'Eddie utilise absolument tout le temps, c'est le maintien du contact visuel avec ses interlocuteurs. Et ça, même quand la situation devient tendue. C'est trop tard, je peux plus rien faire, le match a commencé. Eddie, s'il te plaît, calme-toi. Je te dis que Bang Bang peut pas perdre. Il est en train de le pulvériser. Bien sûr, le but n'est pas de fixer tout le temps tout le monde avec un regard de psychopathe parce que ça pourrait vous causer plus de problèmes qu'autre chose. Il y a longtemps, j'étais dans le métro et je regardais dans le vide. D'un coup, un mec s'avance vers moi et il me dit au premier degré « Tu veux te battre ?» Moi, je le regarde et je lui dis « Non ?» Et il a répondu « Alors pourquoi tu me regardes comme ça, espèce de connard ?» Alors que moi, en réalité, je dormais juste les yeux ouverts. L'idée, c'est de jouer avec le maintien du contact visuel, mais de ne pas en abuser. Par exemple, utilisez la règle des 3 secondes et pendant ces 3 secondes, prenez le temps de regarder de quelle couleur sont les yeux de la personne avec qui vous parlez. Prendre l'habitude de regarder les gens dans les yeux augmentera l'estime que les gens ont de vous. Sachant que bien souvent, on a tendance à penser qu'une personne qui a le regard fuyant a des choses à cacher, et donc que cette personne n'est pas digne de confiance. En revanche, dans une situation tendue, si vous souhaitez détendre l'atmosphère et ne pas mettre de l'huile sur le feu, vous pouvez lâcher le regard et regarder sur la gauche ou sur la droite. Mais évitez à tout prix de regarder en bas. Eddie a une autre habitude qui lui permet de montrer à quel point il a confiance en lui. En ne réagissant pas à une menace, il montre qu'il n'a pas peur et qu'il est d'une certaine façon supérieur à ça. Il donne l'impression que la situation est sous contrôle. Regardez cette scène où on pointe une arme à feu sur la tête d'Eddie et regardez comme il réagit. Comment vous savez où j'habite? Bonjour. Il faut qu'on parle. Quand vous savez que vous n'êtes pas vraiment en danger, agissez comme si vous n'étiez pas en danger. Et même si vous êtes vraiment en danger, agissez malgré tout comme si vous ne l'étiez pas. J'ai toujours eu la sensation que de courber le dos encourage l'homme qui tient le fouet à l'utiliser. La philosophie est la même pour les insultes. Lorsqu'on vous manque de respect, il semble y avoir qu'une question qui vous vient à l'esprit. Comment réagir? Et si c'était la mauvaise question? Et si ne pas réagir était la meilleure des choses à faire? Parce que quand on y pense, réagir, quelle que soit votre réaction, n'est que succomber à l'autorité de la personne qui souhaite vous faire réagir. Lorsque vous êtes surpris par une situation, la meilleure des choses à faire est de commencer par respirer profondément et consciemment. Ensuite, choisissez comment vous souhaitez agir face à cette situation, plutôt que de simplement réagir automatiquement. Eddie a une autre habitude qui lui permet d'attirer non seulement la sympathie, mais également les faveurs des personnes qu'il rencontre. Selon une étude, cette habitude vous permettra d'augmenter considérablement les chances d'obtenir ce que vous voulez des personnes qui vous entourent. En plus, ça ne demande absolument aucun effort. Regardez attentivement ces 4 scènes et voyons voir si vous trouvez le dénominateur commun. C'est vrai. Parfois, tu es un bel emmerdeur. Je tenais moi aussi à vous présenter mes condoléances. J'ai récemment perdu mon père. Quel putain d'enfer. À qui le dites-vous? Félicitations. Merci. Tu travailles dur, est-ce qu'il paraît? Oui. Et toi, Freddy, ça va? Honnêtement, je sais même pas quoi te répondre, j'en ai pas la moindre idée. Vous l'avez sûrement remarqué, dans toutes ces scènes, Eddie utilise le toucher. En gros, le toucher est une technique puissante d'influence que vous découvrirez d'ailleurs dans le guide « Convaincre n'importe qui sans technique d'influence prouvée scientifiquement ». Le lien est dans la description. En touchant votre interlocuteur, par exemple, sur le côté de l'épaule, vous doublez sa réceptivité à vos idées et à vos demandes. Cette technique crée un sentiment de confiance et de proximité. Par contre, toucher le côté de l'épaule plutôt que le dessus pourrait être plus efficace et approprié, sachant que de mettre la main sur l'épaule de votre interlocuteur pourrait être vu comme un signe de dominance. La plupart des gens ne peuvent s'empêcher de retenir l'impulsion de donner leur point de vue avant que la personne avec laquelle ils parlent n'ait fini son point. Mais pas Eddie. Regardez la qualité d'écoute qu'il offre à son interlocuteur. Il est extrêmement rare qu'un individu comprenne à quel point il faut être astucieux et agressif pour réussir à acquérir tel que le vôtre.
Votre atteste de la synthèse de cette culture, le raffinement et l'agressivité. C'est pourquoi j'ai l'intention de vous proposer une pour votre... Votre argumentaire est très probant. Non seulement Eddie écoute attentivement la personne qui lui parle, mais il prend également quelques secondes avant de formuler sa réponse. Ça donne le sentiment qu'il réfléchit à ce qu'on lui a dit avant de répondre. Presque personne n'écoute attentivement qui que ce soit de nos jours. La plupart des gens écoutent d'une oreille et lorsqu'ils entendent un mot qui leur rappelle quelque chose, ils n'hésitent pas à couper la parole et à parler d'eux comme si de rien n'était. En faisant ça, ils diminuent la valeur de leurs propres propos. Pourquoi donnerais-je de la valeur et de l'importance à ce que vous me dites si ce que je vous dis ne semble n'avoir aucune importance à vos yeux? Il est plus judicieux de répondre lorsque la personne qui vous parle attend votre réponse plutôt que lorsqu'elle ne l'attend pas. Et lorsque quelqu'un vous dit quelque chose et que vous n'êtes pas d'accord. Malgré tout, accordez-lui quand même le temps de finir ses propos. Essayez malgré tout de comprendre son raisonnement et lorsque votre tour viendra, cette personne sera beaucoup plus ouverte à votre influence et vos idées. Les personnes importantes ont tout un point en commun. Leur temps est important. Eddie fait comprendre aux personnes qui l'entourent qu'il est quelqu'un d'important, non pas en adoptant un comportement extravagant, mais en poussant ses interlocuteurs à aller droit au but. J'aimerais reprendre notre conversation là où nous l'avons laissée hier soir. Oh, d'accord. Quelle conversation, au juste? Ne faites pas l'innocent. Alors, on papote ou on joue? Aimez-vous le vin? Avoir la capacité d'écouter les gens attentivement ne veut pas dire que vous devez les laisser vous faire perdre votre temps en tournant autour du pot. Aller droit au but démontre une certaine autorité et confiance en soi. En proposant à votre interlocuteur de revenir sur le sujet principal, vous prenez également le contrôle du cadre de la conversation. En plus, les gens ont tendance à accorder plus de respect aux personnes qui ont le courage d'être honnêtes sur leurs intentions. Au prochain épisode. Putain, quel charisme!